En une seule nuit, le Noël de Léna vola en éclats, sans qu'elle ne soupçonnât encore l'architecte de sa chute. Mais quand la vérité commença à sourdre, elle découvrit que la trahison jaillissait de l'endroit le plus inattendu, et qu'une révélation pourrait altérer à jamais le destin des siens. Cette nuit-là, baignée des lueurs de l'arbre du parc des étoiles, Léna courut contre le temps en affrontant l'unique personne capable de sa perte. Et c'est là, devant les guirlandes scintillantes, que le passé choisit enfin de rompre le silence. La nuit du 18 décembre tombait sur Ville-Lumière avec une douceur insolite, comme si la cité était envoûtée par un charme silencieux. La bruine légère estompait les illuminations festives, transformant chaque point lumineux en bulles étincelantes suspendues au-dessus de la métropole, telles des étoiles descendues dans la rue. Au sommet de l'hôtel Mirabel, le traditionnel bal d'hiver réunissait industriels, familles influentes et invités prestigieux, tous vêtus de rouge, d'or et de blanc, célébrant l'imminence de Noël. Le hall principal exhibait un sapin monumental de plus de 6 mètres, orné de décorations artisanales, de rubans de soie, de clochettes argentées et de lumières dorées clignotant sur un rythme quasi hypnotique. Cet arbre était l'emblème suprême de la fête. Chaque année, on y ajoutait de nouvelles parures symbolisant les conquêtes de l'entreprise familiale du bois. Véritable cœur battant de l'événement, c'était le lieu où tous immortalisaient des souvenirs et formulaient des vœux pour l'année nouvelle. Léna Dubois, vêtue d'une robe rouge vin qui luisait doucement sous les projecteurs, retenait son souffle devant le miroir des toilettes privées. Ses yeux noisettes trahissaient nervosité et espoir mêlés. Depuis des semaines, son compagnon Jonas Laurent laissait filtrer des indices sur une surprise au bal. Sa propre mère avait insinué que Noël serait inoubliable pour eux deux. Et Léna y croyait. Son téléphone vibra. Un message laconique mais tendre. « Tu es magnifique, mon amour. L'arbre t'attend. Jonas. » Elle sourit, ajusta une mèche rebelle et se dirigea vers le hall. Dès qu'elle poussa les portes dorées, la mélodie feutrée des violons l'enveloppa comme une étreinte. Des couples valsaient, des convives conversaient avec animation, et l'arôme d'épices, cannelle, clous de girofle, chocolat chaud, flottait dans l'air, conférant à l'ambiance une atmosphère magique. Mais tout bascula en moins d'une minute. Les lumières du hall papillotèrent brusquement. Un silence inconfortable étreignit l'assistance. Le sapin de Noël, qui brillait intensément jusqu'alors, vit sa luminosité faiblir quelques secondes, comme s'il avait perçu le changement soudain d'énergie. Puis l'écran géant derrière elle s'alluma dans un crépitement sec. Des photos. Des clichés manifestement truqués, grossièrement manipulés, mais suffisants pour frapper les esprits. Léna en conversation intime avec le patron de Jonas, Léna dans des poses suggestives dans des bureaux qu'elle n'avait jamais foulés, Léna arborant des expressions qui n'étaient pas les siennes. On eût dit qu'on lui avait arraché son identité pour la remplacer par un visage vide dans des scènes fictives. Les invités chuchotèrent. Certains se couvrirent la bouche. D'autres brandirent leur téléphone. Puis vint la voix, déformée, résonnant dans les haut-parleurs. Avant Noël, la vérité éclate toujours, n'est-ce pas, Léna? La phrase trancha le silence comme un coup de lame invisible. Léna demeura pétrifiée. Ses jambes semblaient de pierre. Son souffle se bloqua. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Elle avait l'impression d'être piégée dans un cauchemar, spectatrice impuissante de son monde en ruine. Ce fut Jonas qui apparut le premier, planté devant elle. Les roses blanches qu'il tenait, symbole de l'amour pur qu'il lui promettait toujours, glissèrent lentement de ses mains. Les pétales effleurèrent le sol avec tant de délicatesse que le bruit fut quasi inexistant, mais en Léna, cela résonna comme un coup de tonnerre. Le visage de Jonas était un kaléidoscope d'émotions, choc, déception, doute, et quelque chose qu'elle ne parvenait à identifier, peut-être la peur de la croire. « Léna » murmura-t-il en déglutissant, visiblement ébranlé. « Dis-moi que c'est un mensonge. » Elle tenta de répondre, mais sa gorge brûlait. L'humiliation la submergeait par vagues. « Jonas, je... » Mais la phrase mourut sur ses lèvres. Autour d'eux, les commentaires fusèrent, sans pudeur. « Quelle honte ! Et dire que c'est pendant le bal. Et la demande en mariage. Pauvre Jonas. J'ai toujours trouvé qu'elle faisait trop la sainte nitouche. » Léna sentit son cœur se briser. Elle ressentit le poids de chaque regard, de chaque murmure, de chaque jugement. Incapable de respirer,
elle tourna les talons et courut jusqu'à la terrasse. La brise froide la frappa instantanément, sans lui apporter d'apaisement. À cet instant, des feux d'artifice explosèrent au loin, répétition pour le Noël de l'avenue des Champs étoilés. Rouge, vert, doré, éblouissant, festif, en totale dissonance avec sa douleur. Le contraste accentuait sa souffrance. La ville palpitait de vie en contrebas, mais Léna se sentait invisible. Quand elle revint enfin à l'intérieur, Jonas avait disparu. Sa place près du sapin était vide. Les fleurs blanches, piétinées au sol, témoignaient d'une rupture irréversible. Son téléphone vibra. Notification de rupture. Jonas Laurent a mis fin à votre relation. Simple. Glacé. Cruel. Son monde s'éteignit, comme une guirlande de pluie perdant sa lumière. Léna quitta l'hôtel hébétée. Le taxi sembla l'emmener par un chemin détourné, bien que son petit appartement ne fût qu'à 15 minutes. En entrant, seule la lumière de son propre sapin de Noël, bien plus modeste que celui du bal, mais chargé de sens, était allumée. Chaque décoration était un bon souvenir. Chaque scintillement, une promesse désormais douloureuse. Elle s'assit sur le canapé et pleura, se serrant dans ses bras comme si son corps pouvait empêcher la douleur de s'échapper. Quelques minutes plus tard, une clé tourna dans la serrure. « Ma petite Léna » appela une voix douce, tremblante mais emplie d'amour. C'était sa grand-mère, Isabelle. Cheveux blancs en chignon, vieux manteau et panettone maison encore tiède entre ses mains. Son regard disait tout, elle savait que sa petite fille souffrait. Léna courut vers elle et s'effondra dans ses bras. « Ma fleur » murmura la vieille dame en caressant ses cheveux. « Quand le monde s'assombrit, c'est l'arbre ici. » Elle toucha le cœur de Léna, qui doit se rallumer. « Demain, nous irons à la chapelle. » Noël apporte toujours des réponses à ceux qui cherchent le cœur ouvert. Léna pleura encore un peu, mais à cet instant, elle sentit une lueur minuscule, infime, fragile, se raviver en elle. Une étincelle. Un début. Le lendemain matin se leva froid, malgré l'été. Un vent léger soufflait aux fenêtres de l'appartement de Léna, faisant teinter doucement les décorations du petit sapin. Comme si l'arbre, même silencieux, tentait de lui parler. L'odeur du café filtrant depuis la cuisine se mêlait au parfum sucré du panettone réchauffé, rappelant à Léna que grand-mère Isabelle était déjà réveillée. Isabelle, avec ses gestes lents et tendres, versa 2 tasses. « Tu as dormi, ma fleur » demanda-t-elle sans se retourner. « Un peu » répondit Léna, la voix basse, encore fragile. « Je n'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé. Tout a été si rapide, si injuste. » La grand-mère s'approcha avec la tasse et s'assit près d'elle. Quand Noël semble s'obscurcir, c'est signe qu'une vérité plus grande tente d'émerger. La douleur ne vient jamais sans raison, ma petite Léna. Léna soupira, serrant la tasse comme pour réchauffer son propre cœur. Mémé, qui aurait pu me faire ça? Qui aurait eu un motif? Isabelle la regarda avec tendresse et fermeté. C'est la question à laquelle nous devons répondre. Et nous commencerons aujourd'hui, à la chapelle. Peu avant midi, elles arrivèrent à la chapelle Notre-Dame de l'Espérance. Bâtiment ancien aux vitraux colorés projetant des lueurs bleues et dorées dans la nef. Au centre de l'autel, un sapin installé par les fidèles brillait simplement, mais profondément réconfortant. Pour Léna, cet endroit avait toujours dégagé une paix indescriptible. « Assieds-toi » demanda Isabelle. Léna obéit, fermant les yeux. Elle respira profondément. Soudain, le souvenir de la nuit précédente refit surface. Les photos, la voix distordue, le regard blessé de Jonas, les pétales blancs tombant au sol. Les larmes roulèrent. « J'ai tout perdu, mémé. »« Tu n'as rien perdu, » répondit la vieille dame avec douceur, lui prenant la main. « La vérité trouve toujours son chemin, ma fille. Parfois par des ruelles obscures. Mais elle arrive toujours à destination. » Après quelques minutes de silence, Léna ouvrit les yeux et vit, près du sapin de la chapelle, une boîte à souhaits de Noël, où les fidèles déposaient des mots d'espoir. Elle s'approcha, hésitante. L'arbre semblait l'observer avec ses décorations discrètes, telle une vieille amie. Léna sortit de sa poche un papier plié. Elle ne savait trop pourquoi elle avait écrit ce matin-là, mais ses mains tremblèrent quand elle déplia le billet.
Que la vérité éclose. Que mon cœur trouve la paix. Et que l'amour ne se perde pas à cause d'un mensonge. Elle glissa le message dans la boîte, respira profondément et laissa une larme tomber sur le papier avant que le couvercle ne se referme. À la sortie de la chapelle, son téléphone vibra. Léna hésita avant de regarder, craignant de nouvelles humiliations. Mais en le déverrouillant, elle vit quelque chose d'inattendu, une notification de courriel. L'expéditeur. Anonyme, objet, tu dois voir ça. Le corps du mail contenait un seul lien, avec cette phrase. La vérité se cache toujours derrière les ombres. Léna glaça. Mémé, que dois-je faire? La vieille femme fronça les sourcils, évaluant la situation avec prudence. Si quelqu'un t'envoie un lien, cela peut être dangereux. Demandons de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, ou as-tu une personne de confiance pour vérifier? Léna réfléchit quelques secondes. Son cœur se serra. Jonas, murmura-t-elle sans s'en rendre compte. C'était vrai. S'il y avait une personne connaissant l'entreprise, les coulisses, les systèmes internes, c'était lui. Et même blessé, peut-être croyant au mensonge, c'était un homme juste. Il n'avait jamais laissé une injustice se perpétrer s'il pouvait l'empêcher. Mais, voudrait-il l'écouter? Voudrait-il l'aider? Le doute était douloureux. De retour à l'appartement, Léna passa des heures en silence, assise sur le canapé, fixant le petit sapin qui clignotait dans un coin du salon. Chaque lumière semblait dire « Tu n'es pas seule ». Vers 4 heures de l'après-midi, elle trouva enfin le courage de taper. « Jonas, nous devons parler. C'est important. Envoie ton email. Je veux te montrer quelque chose. » Elle effaça le message 2 fois avant de l'envoyer. Elle n'attendait pas de réponse sitôt. Mais son téléphone vibra 10 minutes plus tard. Envoie. Rien d'autre. Pas d'émoji. Pas de tendresse. Mais pas d'agressivité non plus. Un signe neutre, et la neutralité est parfois une porte vers le dialogue. Elle transféra l'email anonyme et attendit. Elle attendit si longtemps que les lumières de la ville recommencèrent à s'allumer, une à une, comme des étoiles s'éveillant au crépuscule. Isabelle préparait du thé quand le téléphone de Léna vibra à nouveau. « Réponds, ma fille » demanda la grand-mère, percevant l'attention. Léna saisit l'appareil. C'était Jonas. « Allô » dit-elle, la voix tremblante. Le silence à l'autre bout dura 3 secondes interminables, assez longues pour être une éternité. « Léna » dit Jonas d'une voix basse. « Nous devons vraiment parler. J'ai vu ce que tu as envoyé. C'est sérieux. Très sérieux. » Le cœur de Léna fit un bond. « Tu crois que je n'ai rien fait de tout ça ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. Nouvelle pause. Puis sa voix devint plus ferme. « Je ne sais plus quoi croire. Mais je ne peux pas ignorer qu'il y a quelque chose de tordu. De très tordu. » Léna ressentit un mélange de soulagement et de douleur. « On peut se voir demain ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr. » Il soupira, comme portant un poids colossal. « Léna, je dois aussi te montrer quelque chose. Tu n'es pas la seule à recevoir des messages étranges. » Sa respiration faillit. « Comment ça? Demain. En face à face. » Et la communication s'interrompit. Léna resta immobile, figée, le téléphone brûlant dans sa main. Isabelle vint poser sa main sur son épaule. « La vérité s'est mise en mouvement, ma petite. Les lumières se rallument. Maintenant, tu dois être forte. » Léna regarda le sapin de Noël, et pour la première fois depuis la tragédie, elle remarqua que la plus haute lumière, celle qu'elle avait toujours préférée, clignotait plus intensément. Comme un signal. Comme un appel. Et elle comprit. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir changerait non seulement le cours de Noël, mais le cours de toute leur vie. Le jour suivant se leva avec un soleil timide mais prometteur sur Ville-Lumière. Léna se réveilla tôt, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. La conversation avec Jonas était une chance de tout clarifier, de prouver que les photos étaient un faux. Elle devait être préparée, mais elle sentait aussi qu'une vérité plus grande était en jeu, l'essence même de Noël, amour, pardon et réconciliation. Isabelle préparait le petit déjeuner, fredonnant un vieux chant de Noël.
Léna sourit en entendant la mélodie, se remémorant des Noëls passés où sa grand-mère l'emmenait décorer le sapin avec des boules colorées et des rubans dorés. La nostalgie était un baume pour son cœur affligé. « Mémé, tu crois que je peux arranger ça avec Jonas ?» demanda Léna en tartinant son pain. Isabelle la regarda avec cette lueur de sagesse dans les yeux. « Ma fleur, Noël est l'époque où l'impossible devient possible. Crois en la force de l'amour et de la vérité. Il trouve toujours un chemin. » Léna acquiesça, se sentant un peu plus forte. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité derrière cette humiliation publique. Et Jonas, malgré tout, pourrait être la clé du mystère. À 15 heures, Léna se tenait devant la porte de l'appartement de Jonas. Elle respira profondément, sentant le poids de la situation, mais aussi la détermination de tout résoudre. Elle frappa doucement. « Jonas ? C'est moi, Léna. » La porte s'ouvrit lentement, révélant Jonas l'air fatigué, mais soulagé de la voir. « Entre, » dit-il en s'écartant. L'appartement était décoré sobrement, avec un petit sapin de Noël aux lumières clignotantes. Jonas désigna le canapé et tous deux s'assirent, gardant une distance prudente. « J'ai lu l'email que tu m'as envoyé, » commença-t-il, la voix nouée. « Et j'ai reçu quelque chose de similaire. Regarde. » Il tendit à Léna une enveloppe blanche cachetée d'un autocollant de sapin. À l'intérieur, des lettres anonymes menaçantes similaires à celles qu'elle avait subies. « Quelqu'un essaie de nous séparer, Léna. Mais je ne comprends pas qui ou pourquoi. » Léna sentit un nœud à sa gorge. Elle savait qu'elle devait être honnête et montrer à Jonas qu'elle lui faisait confiance. « J'ai aussi reçu quelque chose. Un lien avec un message énigmatique. Je crois qu'on doit découvrir ça ensemble. » Jonas acquiesça, prenant son ordinateur portable. Tous deux s'approchèrent du sapin de Noël, comme si la présence symbolique de l'esprit de Noël pouvait les aider à trouver de la clarté. « On ouvre », dit Jonas en cliquant sur le lien. L'écran afficha une carte de ville-lumière mettant en évidence des lieux précis, l'entreprise, la maison de Léna, la chapelle. Et à côté, des messages codés. « On dirait un puzzle », observa Léna en se penchant. Jonas décoda les messages avec ses compétences en informatique. « La vérité est là où on l'attend le moins », lut-il après quelques minutes de concentration. Ça pourrait signifier quelque chose dans l'entreprise, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Léna sentit un frisson dans son dos. Il faut enquêter. Mais pas seul. On peut impliquer mon père et des collègues de confiance. Jonas acquiesça, mais son expression restait dubitative. Il n'y a qu'un problème. On doit être rapide. Noël approche et le temps semble contre nous. Le lendemain, Léna et Jonas rencontrèrent Robert Dubois, père de Léna et directeur de l'entreprise. Il écouta tout avec un air sérieux mais compréhensif. « Léna, Jonas, c'est très grave. Il faut découvrir qui est derrière ça. Formons une équipe discrète pour enquêter. » Robert suggéra qu'il commence par les services informatiques et RH, où il pourrait tracer l'origine des photos et des emails anonymes. « On aura besoin de vous deux pour identifier des suspects potentiels, » dit Robert en les regardant. « Et il faut agir vite. » Léna ressentit un mélange de soulagement et de tension. Elle savait que le temps était essentiel. Cet après-midi-là, Léna et Jonas examinèrent les journaux d'accès au réseau de l'entreprise. Chaque piste semblait mener à une impasse, mais leur détermination était inébranlable. Le sapin de Noël dans le hall semblait se moquer d'eux, brillant intensément comme pour dire « La vérité est encore ici, cachée parmi les lumières. » Jonas trouva quelque chose de suspect. Un accès anonyme au réseau de l'entreprise, provenant d'une IP masquée, mais avec un indice. L'accès avait eu lieu au même moment que la publication des photos. « Léna, regarde ça. Quelqu'un a utilisé un VPN, mais l'heure correspond. Il faut tracer qui avait accès au réseau à ce moment-là. » Léna acquiesça, le cœur battant. « Parlons à l'équipe de sécurité. Ils peuvent nous aider. » En fin de journée, ils obtinrent une liste de suspects possibles. Parmi eux, Sophie Moreau, une collègue de Léna qui avait toujours paru envieuse. Léna hésita, mais savait qu'elle devait affronter Sophie. Le lendemain, au bureau, Léna appela Sophie pour un entretien privé. « Sophie, il faut qu'on parle. Tu es impliquée dans les photos diffusées sur moi ? »
Sophie cligna des yeux, surprise. Bien sûr que non, Léna. Mais, tu sais que j'ai toujours voulu être à ta place, non? Léna sentit un froid dans le ventre. Cette confession était un indice. Pourquoi, Sophie? Qu'est-ce qui te motive autant? Sophie soupira, les yeux pleins de larmes. Mon père, il a toujours voulu que je sois la fille du patron. Il me comparait sans cesse à toi. Je voulais juste être vue. Léna ressentit un mélange de compassion et de colère. Mais humilier quelqu'un n'est pas une solution. On doit découvrir qui est derrière tout ça. Sophie secoua la tête. Je ne sais rien, Léna. Mais je peux t'aider à découvrir. En quittant le bureau, Léna sentit le poids de la journée. Mais aussi une lueur d'espoir. La vérité commençait à émerger, et avec Jonas à ses côtés, elle sentait qu'il pourrait tout élucider. De retour chez elle, elle regarda son sapin de Noël. Les lumières clignotaient, comme pour dire « Continue, Léna. La vérité brille encore. » Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle savait aussi que Noël était une saison de miracles. Elle devait croire que, même dans l'obscurité, les lumières de Noël ne s'éteindraient pas. Le jour se leva nuageux, de hautes nuées voilant une partie du ciel. Comme si le temps reflétait l'état émotionnel de Léna, dense, plein de doutes, mais gardant une lueur, comme les premières lumières d'un matin de Noël. L'enquête avançait, mais la vérité semblait jouer à cache-cache, se dissimulant dans des ombres que Léna ne parvenait pas à déchiffrer. Dans l'appartement, le sapin de Noël clignotait en tons dorés, illuminant le salon d'une quiétude accueillante. Isabelle, toujours attentive, préparait une bouillie chaude à la cannelle, tandis que Léna s'apprêtait pour une nouvelle journée de découverte douloureuse. « Ma fleur, dit la grand-mère en apportant un bol, aujourd'hui tu dois avoir le cœur ferme. Plus vous approchez de la vérité, plus les ombres tentent de brouiller le chemin. » Léna esquissa un faible sourire. « Je vais essayer, mémé. C'est juste que tout devient de plus en plus étrange. On dirait que quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. » « Et c'est le cas, » répondit Isabelle avec sérénité. « Mais souviens-toi, aucune ombre ne résiste longtemps quand Noël approche. La lumière triomphe toujours. » Ces paroles réchauffèrent Léna d'une manière inexplicable. Il y avait une force dans chaque syllabe, comme si la voix de sa grand-mère portait des souvenirs de nombreux Noëls surmontés, de nombreuses douleurs transformées en espoir. En arrivant à l'entreprise, Léna trouva Jonas qui l'attendait à la réception. Il semblait fatigué, comme si la nuit avait été trop longue. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle en essayant de sourire. « Peu. J'ai réfléchi à ce qu'on a trouvé, » répondit-il en passant la main dans ses cheveux. Ses accès au réseau, ça ne ressemble pas à un amateur. Quelqu'un a tout planifié méticuleusement. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle informatique où ils analyseraient de nouveaux rapports système. L'air dans le couloir semblait lourd, chargé de tension, et peut-être de quelque chose de plus, comme si le bâtiment avait reconnu que des secrets commençaient à être exposés. Le technicien responsable, Jules, les salua et ouvrit le tableau de surveillance. « J'ai analysé les accès suspects, » dit-il. « Et j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » À l'écran, un journal spécifique montrait que l'utilisateur responsable de l'altération des photos avait accédé non seulement au dossier d'images, mais aussi à des documents confidentiels de la direction. Léna écarquilla les yeux. « C'est de l'espionnage interne. »« Oui, » répondit Jules. « Et pire, quelqu'un a tenté d'effacer les traces, mais a laissé une faille minime. L'ordinateur utilisé se trouve dans la salle des archives anciennes. » Jonas fronça les sourcils. « Presque personne n'utilise cette salle. Qui a accès ?» Jules énuméra. Les directeurs, les superviseurs, certains du RH, et des stagiaires avec autorisation spéciale. Léna sentit son estomac se retourner. « On doit y aller, » dit-elle fermement. La salle des archives anciennes se trouvait dans un étage peu fréquenté, rempli de boîtes étiquetées, de documents poussiéreux et d'étagères métalliques qui grinçaient quand la climatisation soufflait. L'endroit semblait figé dans le temps, et, d'une certaine manière, dans le silence. Dès leur entrée, Léna remarqua quelque chose d'étrange. Une petite couronne de Noël oubliée dans un coin, tombée au sol. Simple mais délicate, avec des détails dorés. Elle semblait déplacée,
comme si quelqu'un l'avait laissé là à la hâte. C'est bizarre, murmura-t-elle. Jonas s'approcha du vieil ordinateur dans le coin. C'est ce terminal, dit-il en allumant la machine. Voyons si quelque chose est resté dans l'historique système. La machine était lente, mais lorsqu'elle démarra, elle affichait une interface ancienne. Léna observait chaque détail, sentant un froid grandissant dans sa poitrine. Soudain, Jonas trouva quelque chose. Ici, à Platéil. Un dossier créé récemment, mais apparemment caché. Il doit être camouflé dans le répertoire Racine. En ouvrant le dossier, ils virent une collection de fichiers, captures d'écran, messages, fragments d'images édités, voire des conversations simulées entre Léna et d'autres personnes. Le montage était méticuleux et cruel. C'est une opération complète de diffamation, dit Jonas, la voix chargée d'indignation. Ce n'est pas qu'une mauvaise blague. C'est du travail professionnel. Léna porta la main à sa bouche. Mais pourquoi? Que ai-je fait pour mériter ça? Avant que Jonas ne réponde, ils entendirent des pas dans le couloir. Ils échangèrent un regard tendu. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Cache ça, chuchota Jonas. Il ferma l'écran, et Léna s'éloigna du bureau. La porte s'ouvrit lentement, révélant Sophie, la collègue qui semblait ne rien savoir, mais qui maintenant avait les yeux rouges et les mains tremblantes. Vous êtes venu ici? Demanda-t-elle en les regardant avec une expression indéchiffrable. Sophie, dit Léna en gardant sa voix calme, on essaie de découvrir qui a fait ça contre moi. Pourquoi es-tu là? Sophie hésita. Elle respira profondément. Ses yeux s'embuèrent. Je suis venue chercher quelque chose. Elle leva sa main droite et montra une petite étoile dorée de décoration. C'était à ma mère. Je l'ai laissée tomber quand je suis venue l'autre soir. Léna sentit son cœur s'emballer. Tu étais ici, la nuit du bal? Sophie baissa la tête. Je n'ai pas fait les photos, Léna. Je te le jure. J'ai vu quelque chose se passer et je n'ai pas eu le courage de parler. Des larmes coulèrent lentement. J'ai vu quelqu'un entrer ici et accéder au système. Et cette personne savait ce qu'elle faisait. Jonas croisa les bras. Qui c'était? Sophie respira profondément, comme si elle s'apprêtait à sauter d'une falaise émotionnelle. Je ne connais pas le nom, mais je sais qui cette personne a rencontré le lendemain. Et je suis sûre que cette personne est bien plus proche de toi que tu ne l'imagines. Léna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelqu'un qui? Murmura-t-elle, la voix à peine audible, étranglée par l'angoisse. Sophie déglutit difficilement. Ses yeux, rougis par les larmes retenues, fixaient un point invisible devant elle, comme si prononcer le nom allait déclencher un cataclysme qu'elle ne se sentait pas prête à affronter. Elle inspira, sa poitrine se soulevant dans un frisson presque douloureux. Je n'arrive pas à le dire d'un coup. Mais c'est quelqu'un qui te connaît, vraiment. Quelqu'un que tu laisses entrer. Quelqu'un que tu ne soupçonnerais jamais. Léna sentit son cœur battre plus fort, comme si chaque pulsation voulait crever ses côtes. À côté d'elle, Jonas se raidit, les poings serrés, prêt à absorber ce qui allait venir, prêt à la soutenir si elle s'effondrait. Sophie. Souffla-t-il d'une voix grave. Tu dois être claire. Qui? Les lèvres de Sophie tremblèrent. Elle leva enfin les yeux vers Léna. Dans ce regard, il y avait de la culpabilité. De la peur. Et surtout, une compassion étrange, comme si elle savait que ça allait briser quelque chose d'irrémédiable. Sa voix se brisa. Elle essuya une larme d'un revers rapide de la main. Puis elle recommença, plus lentement, plus clairement. C'est une femme qui a accès à tout. À ton bureau. À tes affaires. À ta vie. Une femme qui était elle à accent grave ce soir-là, au bal. Une femme qui t'a serré dans ses bras quand les photos sont apparues. Une femme que tu aimes. Une femme que tu admires. Une femme en qui tu as une confiance absolue. Un silence effrayant s'abattit dans la salle des archives. Léna sentit sa gorge se nouer. Ses jambes tremblaient. Un vertige la surprit, comme si le monde se mettait à tourner. Et soudain, une image traversa son esprit. Un sourire. Une voix douce.
Des bras qu'il avait enlacés toute son enfance. Une présence constante, aimante, réconfortante. Non. Impossible. Impossible. Non. Chuchota Léna en reculant d'un pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que... Sophie ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Léna. Elle ouvrit les yeux et ajouta, brisée. La personne que j'ai vue entrer dans cette salle, c'était ta grand-mère. C'était Isabelle. Le souffle de Léna se coupa net. Le monde, son monde, se fracassa en un millier d'éclats silencieux. Léna sentit son souffle se suspendre, comme si l'air autour d'elle s'était épaissi au point de devenir impossible à traverser. Ma grand-mère, souffla-t-elle, la voix réduite à un fil. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, comme si le simple fait de s'éloigner physiquement pouvait repousser ses mots, les rendre moins vrais, moins coupants. Sophie hocha la tête, lentement, douloureusement. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je ne voulais pas te le dire comme ça. Mais je l'ai vue, Léna. C'était elle. Jonas resta immobile, pétrifié, mais ses yeux se tournèrent aussitôt vers Léna. Pas vers Sophie, pas vers la salle, pas vers les archives. Vers elle, uniquement elle, comme si tout son être lui demandait silencieusement. Tu veux que je te soutienne? Ou que je ne dise rien? Léna porta une main à sa bouche. C'est impossible. Isabelle ne ferait jamais quelque chose d'aussi destructeur. Elle m'aime. Elle m'a élevée. Elle. Elle ne termina pas. Les mots se brisèrent dans sa gorge. Sophie essuya une autre larme. Je comprends ta douleur. Mais je sais ce que j'ai vu. Elle est entrée ici discrètement, tard le soir. Elle a accédé à l'ordinateur. Et le lendemain, tout a commencé à s'écrouler pour toi. Léna secoua la tête avec violence. Non. Elle était avec moi, elle m'a consolée, elle. Mais même en disant les mots, quelque chose transperça son esprit. Une fissure. Un souvenir. La façon dont Isabelle l'avait serrée dans ses bras. Tendre, oui, mais aussi étrangement nerveuse. Trop nerveuse. Et puis, cette phrase qu'elle répétait depuis des jours. Quand le monde s'assombrit, ma fleur, c'est que la vérité approche. La vérité. Toujours ce mot. Toujours avec un poids particulier. Jonas posa une main douce sur son épaule. Léna, on peut aller lui parler. Maintenant. Tu n'as pas à traverser ça seule. Elle ferma les yeux un instant. Elle inspira profondément, mais l'air refusa d'entrer. Une autre tentative, cassée, fragile, lui permit enfin de respirer. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Ce n'était ni la colère, ni la peur. C'était la détermination, douloureuse, tremblante, mais réelle. Très bien, dit-elle. On va lui parler. Tout de suite. Sophie baissa la tête, honteuse. Je peux venir, si tu veux, pour expliquer. Léna la regarda longuement. Son regard n'était ni agressif ni hostile, juste vide, brisé, perdu. Non. Sa voix était calme, étonnamment calme. C'est entre elle et moi. Jonas se plaça à ses côtés, comme une ombre bienveillante. Je conduis. Et tous deux sortirent de la salle, laissant Sophie seule au milieu des archives, entourée d'ombres, de boîtes poussiéreuses et de sa propre culpabilité. Dans le couloir, les décorations de Noël semblaient soudain trop brillantes, presque ironiques dans leur joie. Chaque lumière clignotait comme un rappel cruel. Noël approche. Les vérités aussi. Léna avançait dans le couloir avec une rigidité presque irréelle, comme si chaque pas menaçait de la briser un peu plus. Jonas restait à côté d'elle, silencieux, mais son regard inquiet la suivait, prêt à intervenir au moindre signe d'effondrement. Dans l'ascenseur, Léna resta immobile, les bras serrés contre son corps. Son visage était livide, mais ses yeux reflétaient une tempête silencieuse faite de peur, d'incrédulité et d'un début de colère sourde. Quand les portes s'ouvrirent dans le hall, les décorations de Noël clignotèrent doucement autour d'eux, projetant des reflets dorés sur le sol marbré. Une ironie douloureuse. Tout brillait, tout respirait chaleur et magie, sauf elle. Ils sortirent du bâtiment sans un mot. Jonas déverrouilla la voiture, mais avant qu'elle n'entre,
il posa une main douce sur son bras. Léna, si c'est vraiment Isabelle, tu n'as aucune obligation de. Elle le coupa d'un regard. Un regard fragile, mais décidé. Jonas, si je n'affronte pas la vérité maintenant, je n'aurai plus jamais la force de le faire. Il acquiesça, grave, respectueux, puis l'aida à monter. Le trajet jusqu'à l'appartement fut silencieux, presque solennel. Les rues étaient déjà parées pour Noël. Guirlandes lumineuses suspendues entre les lampadaires, vitrines décorées de fausses neiges, enfants portant des bonnets rouges en riant. Des scènes de douceur, d'innocence, d'espoir. Léna regardait tout cela à travers la vitre, et une pensée terrible lui traversa l'esprit. Comment quelque chose d'aussi lumineux peut-il coexister avec tant de noirceur? Quand ils arrivèrent, l'appartement était éclairé par la lueur douce du sapin, un scintillement chaud, habituel, presque rassurant. Presque. Isabelle était assise à la table, tricotant une écharpe blanche. Elle leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir. Son visage s'illumina d'un sourire tendre. « Ma petite, tu es rentrée plus tôt que prévu. Tu veux du thé? Je viens d'en préparer. » Léna resta plantée à l'entrée, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Jonas se plaça légèrement en retrait, laissant l'espace pour ce qui devait être dit. « Mémé, on doit parler. » Le sourire d'Isabelle se figea brièvement, si brièvement que Léna se demanda si elle l'avait imaginé. « Bien sûr, ma fleur. Que se passe-t-il? Tu es pâle? Oh mon Dieu, tu trembles. » Elle se leva pour s'approcher, mais Léna recula d'un pas. Et ce minuscule geste, cette minuscule distance rajoutée entre elles, fit vaciller quelque chose dans le regard de la vieille femme. « Léna ?» La jeune femme essuya ses mains moites sur son manteau, puis inspira profondément. « Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit qu'il t'a vue dans la salle des archives. La nuit du bal. » Isabelle ne cligna même pas des yeux. Elle resta immobile. Trop immobile. « Je t'ai vu entrer. Et accéder à un ordinateur. » Le silence devint brutal, coupant. Jonas observait la scène avec une tension contenue, prêt à intervenir si l'un des deux vacillait. Isabelle posa les mains sur le dossier de la chaise, comme pour se stabiliser. Puis elle soupira. Un soupir long, profond, lourd comme un aveu. « Léna, ma chérie, ce que tu crois avoir entendu. » Mémé, coupe. La voix de Léna se brisa. « Dis-moi la vérité. » Un frémissement traversa les doigts d'Isabelle. Elle ferma les yeux. Et dit, d'une voix plus grave que jamais. « Oui. J'y étais. » Le cœur de Léna se fissura. « Alors c'est vrai? Tu as participé à tout ça? À ces horreurs? À ma destruction? » Isabelle leva soudain le regard, les yeux brillants d'une douleur ancienne. « Non. Pas pour te détruire, ma petite, jamais. » Elle avança d'un pas. Léna recula. Jonas se raidit. Isabelle respira avec difficulté, comme si chaque mot lui arrachait une part d'elle-même. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je voulais te protéger. » Léna écarquilla les yeux. « Me protéger? En détruisant ma vie? » Isabelle secoua la tête, désespérée. « Tu ne comprends pas, tu ne sais pas tout, tu ignores ce dont ils sont capables. »« Ils » répéta Léna, un frisson glacé dans le dos. Isabelle se tut. Trop longtemps. Puis elle murmura. « Si tu savais depuis combien de temps je lutte pour te garder loin de tout ça. » Léna sentit sa gorge se serrer, ses mains trembler, sa respiration devenir instable. « Mémé, qu'as-tu fait? Et pourquoi? » Isabelle ferma les yeux. Des larmes roulèrent. Et enfin, elle dit. « Parce que, ma petite, ce n'était pas toi qu'il voulait détruire. C'était moi. Depuis toujours. » Le sapin derrière elle clignota soudain plus fort, comme si Noël lui-même retenait son souffle. Léna sentit la pièce tourner. « Mémé, qu'est-ce que tu veux dire? » Isabelle releva enfin les yeux. Et dans son regard, Léna vit pour la toute première fois. La peur. Une peur absolue. Ancienne. Enfouie. Encore vivante. Je veux dire, Léna, que ton passé n'est pas celui que tu crois. Et que ton père
n'est pas le seul membre de cette famille à cacher des choses. Jonas s'écarquilla les yeux. Léna porta une main à sa bouche. Et Isabelle conclut, d'une voix brisée. Il est temps que tu saches qui je suis vraiment. Léna sentit son monde basculer complètement. Qui tu es vraiment? Murmura-t-elle, la voix à peine audible. Isabelle s'assit lentement sur la chaise, comme si ses jambes refusaient de la porter plus longtemps. Elle regarda ses mains. Ses mains qui avaient bercé Léna enfant, qui avaient séché ses larmes, qui l'avaient toujours protégée. Maintenant, ses mains tremblaient. Je dois te raconter quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, dit Isabelle, sa voix devenant presque un murmure. Quelque chose que ton père a passé sa vie à cacher. Jonas s'approcha légèrement de Léna, sa présence silencieuse mais ferme, un ancrage dans cette tempête. Isabelle inspira profondément. Avant que tu naisses, avant que ton père ne fonde l'entreprise du bois, il y avait une autre vie. Une vie que personne ne connaît vraiment. Léna sentit son cœur s'accélérer. Mémé, de quoi tu parles? Isabelle leva les yeux vers sa petite fille. De Richard Lefebvre. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans le petit appartement. Lefebvre? Répéta Léna. Mais, c'est l'homme que nous avons confronté. Exactement, dit Isabelle. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Richard n'était pas simplement un ancien associé. Elle fit une pause, rassemblant ses forces. Richard était le frère caché de ton père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jonas s'écarquilla les yeux. Léna porta une main à sa poitrine, comme si elle pouvait physiquement arrêter son cœur de s'effondrer. Quoi? Souffla-t-elle. Mon père a un frère. Isabelle hocha la tête lentement. Oui. Et c'est une histoire que Robert a enterrée si profondément qu'il a fini par presque l'oublier lui-même. Presque. Elle se leva et se dirigea vers une vieille armoire dans le coin du salon. De sa main tremblante, elle en sortit une boîte en carton, usée, jaunie par le temps, remplie de photographies anciennes. Elle la posa sur la table devant Léna. « Regarde, dit-elle doucement. » Léna s'approcha, hésitante. Jonas se plaça à côté d'elle, observant par-dessus son épaule. À l'intérieur de la boîte, des photos en noir et blanc, deux jeunes hommes, presque identiques, souriant à la caméra. L'un était clairement son père, plus jeune, insouciant, heureux. L'autre était Richard Lefebvre. Mais dans ces photos anciennes, il n'y avait aucune trace de la vengeance qui le consumait maintenant. Il n'y avait que de la joie. De la fraternité. Ils étaient inséparables, dit Isabelle, sa voix devenant nostalgique. Comme des vrais frères. Mais leur mère. Elle s'arrêta, cherchant les mots. Leur mère avait eu Richard avec un autre homme. Robert ne l'a découvert que bien des années plus tard. Et quand il l'a su, Isabelle ferma les yeux. Il a eu peur. Peur que cela ne détruise la famille. Peur de ce que les gens diraient. Et il a fait quelque chose de terrible. Léna sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'il a fait? Isabelle respira profondément. Il a coupé les ponts. Complètement. Il a dit à Richard que ce dernier n'était pas vraiment son frère. Que c'était une erreur. Une honte. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Isabelle. Et Richard? Richard a cru que son frère le rejetait parce qu'il était différent. Parce qu'il n'était pas assez bon. Léna sentit une vague de compassion, mêlée à la colère, la submerger. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu étais dans cette salle d'archives? Isabelle regarda sa petite fille avec des yeux pleins de culpabilité. Parce que Richard m'a contacté il y a des mois. Il m'a dit qu'il savait tout sur votre famille. Et qu'il voulait se venger. Jonas fronça les sourcils. Et tu ne l'as pas dénoncé? Je l'ai fait, dit Isabelle. Mais pas de la façon que tu penses. Elle se tourna vers Léna. J'ai essayé de le convaincre de laisser tomber. Je lui ai dit que la vengeance ne guérirait rien. Que cela ne ramènerait pas les années perdues. Elle fit une pause. Et il m'a écoutée. Pendant un moment, je croyais vraiment qu'il avait changé d'avis. Mais, demanda Léna, sentant qu'il y avait plus. Mais il y avait quelqu'un d'autre impliqué, dit Isabelle. Quelqu'un que Richard contrôlait.
Quelqu'un qui avait ses propres raisons de te vouloir du mal. Léna sentit un frisson glacé. Sophie? La tête. Non. Quelqu'un de plus proche. Quelqu'un à qui Richard avait promis quelque chose en échange de son aide. Elle regarda Léna droit dans les yeux. C'était Claude Montmorency. Léna sentit son souffle s'arrêter. Claude Montmorency, l'ancien employé que Claudio avait mentionné. L'homme qui avait aidé à accéder au système. Claude travaillait autrefois pour ton père, continua Isabelle. Mais il a été licencié pour avoir volé des fonds. Il blâmait Robert pour sa chute. Et quand Richard l'a contacté, il a vu une occasion de se venger. Jonas se tourna vers Léna. Alors c'était un complot à plusieurs niveaux. Richard, Claude, et moi, termina Isabelle, sa voix se brisant. Moi qui essayais de tout arrêter de l'intérieur. Léna sentit des larmes couler sur ses joues. Mémé, qu'as-tu fait exactement dans cette salle? Isabelle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de Noël clignoter dehors. J'ai essayé d'effacer les preuves. J'ai pensé que si je pouvais détruire les fichiers avant qu'ils ne soient envoyés à la presse, je pourrais arrêter tout ça. Elle se tourna vers Léna. Mais j'étais trop tard. Richard avait déjà programmé un envoi automatique. Et Claude? Claude avait ses propres plans. Léna s'effondra sur le canapé, submergée par la révélation. Tout cela, chaque humiliation, chaque larme, chaque moment de désespoir, était lié à une trahison familiale vieille de décennies. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité depuis le début? Demanda-t-elle, sa voix chargée de douleur. Isabelle s'agenouilla devant elle. Parce que j'avais honte, ma petite. Honte de ce que ta famille avait fait. Honte de ne pas avoir pu l'arrêter. Et elle prit la main de Léna. Et parce que je voulais te protéger. Je voulais que tu vives sans connaître cette noirceur. Léna pleura, non pas de rage, mais de compréhension. De compassion pour sa grand-mère, qui avait porté ce fardeau seule pendant si longtemps. Jonas s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Et le sapin de Noël continua à clignoter doucement, témoin silencieux d'une vérité enfin révélée. Le silence qui suivit fut lourd, presque tangible. Léna restait assise sur le canapé, les mains tremblantes, les yeux fixés sur la boîte de photographies anciennes. Chaque image était un fragment d'une vérité qu'on lui avait cachée toute sa vie. Jonas gardait un bras autour de ses épaules, sentant chaque frémissement de son corps. Isabelle s'assit lentement, épuisée, comme si la révélation l'avait vidée de toute son énergie. « Il y a une chose que tu dois comprendre, Léna, » dit la vieille femme, sa voix devenant plus ferme. « Richard n'est pas un monstre. C'est un homme brisé. Un homme qui a passé des décennies à croire qu'il n'était pas digne d'amour. » Léna leva les yeux vers sa grand-mère. « Mais ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a essayé de me faire. » « Non, » acquiesça Isabelle. « Rien ne justifie ça. Mais comprendre les racines de la douleur, c'est parfois le premier pas vers le pardon. » Jonas se pencha en avant. « Isabelle, tu dis que tu as essayé d'arrêter tout ça. Mais tu n'as pas contacté la police? Tu n'as pas dit à Robert? » Isabelle ferma les yeux. « J'ai essayé. Mais Richard m'a menacée. Il a dit que si je parlais, il révélerait des choses sur Robert. Des choses qui détruiraient non seulement la famille, mais aussi l'entreprise. » « Quelle chose? » demanda Léna. Isabelle hésita longuement. Puis elle dit, d'une voix presque inaudible. « Robert n'a pas seulement rejeté Richard. Il a aussi falsifié des documents pour que Richard soit blâmé pour les pratiques illégales de l'entreprise. C'était Robert qui faisait les choses douteuses. Et il a laissé Richard porter le blâme. » Léna sentit le sol se dérober sous elle une fois de plus. « Mon père a menti. » « Oui, » dit Isabelle. « Et Richard a passé des années en prison pour des crimes qu'il n'avait pas commis. » Jonas se leva brusquement. « Attendez. Si c'est vrai, alors tout ce que nous savions sur le conflit entre Robert et Richard est inversé. » « Exactement, » dit Isabelle. « Et c'est pourquoi Richard voulait se venger. Pas seulement parce qu'il avait perdu son frère, mais parce qu'il avait perdu sa vie. » Léna se leva, incapable de rester assise. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de Noël dehors.
elle semblait maintenant moquerie, plutôt que réconfort. Alors, tout ce que mon père m'a dit sur sa vie, sur son succès, sur sa morale, s'était basé sur un mensonge. Pas tout, dit Isabelle. Ton père a changé, Léna. Après que Richard soit sorti de prison, Robert a eu une crise de conscience. Il a essayé de le contacter plusieurs fois. Mais Richard refusait de le voir. Léna se tourna vers sa grand-mère. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Parce que ton père me l'a demandé, répondit Isabelle. Il voulait que tu le voies comme un homme bon. Et, en beaucoup de façons, il l'est devenu. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Jonas s'approcha de Léna. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Léna ferma les yeux, sentant le poids de toutes les vérités qui venaient de s'effondrer sur elle. Puis elle dit, avec une détermination nouvelle. On va voir mon père. Et on va lui demander la vérité. Toute la vérité. Isabelle se leva. Léna, il y a une chose que tu dois savoir avant d'aller le voir. Quoi? Richard. Richard ne voulait pas vraiment te détruire. Léna se figea. Quoi? Isabelle marcha jusqu'à elle et prit ses mains. Quand je l'ai confronté, quand je lui ai dit que son plan allait blesser une innocente, il a hésité. Pour la première fois, il a hésité. M'aimer. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, je veux que mon frère souffre comme j'ai souffert. Mais pas sa fille. Elle n'a rien fait. Des larmes coulaient sur le visage d'Isabelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Richard n'était pas un monstre. C'était un homme qui voulait juste être vu. Reconnu. Aimé. Léna sentit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. Alors, pourquoi il a quand même continué? Parce que Claude n'avait pas besoin de sa permission, dit Isabelle. Claude agissait de son propre chef. Et Richard était trop faible pour l'arrêter. Trop brisé. Jonas posa une main sur l'épaule de Léna. On doit aller voir Robert maintenant. Léna acquiesça lentement. Elle regarda le sapin de Noël une dernière fois avant de partir. Et elle murmura, presque pour elle-même. Noël, l'époque où les vérités éclatent. L'appartement de Robert Dubois était situé dans un immeuble haut de gamme du quartier chic de Ville-Lumière. Quand Léna, Jonas et Isabelle arrivèrent, le soir tombait doucement, teintant le ciel de nuances de violet et d'or. Robert était en train de regarder par la fenêtre quand ils entrèrent. Il se tourna, surpris de les voir tous les trois ensemble. Léna? Isabelle? Jonas? Que se passe-t-il? Léna sentit son cœur battre à tout rompre. Elle ne savait pas par où commencer. Ce fut Isabelle qui parla en premier. Robert, nous savons tout. Le visage de Robert devint pâle. Tout? À propos de Richard. À propos de ce que tu as fait. À propos de tout. Robert s'effondra dans un fauteuil, comme si ses jambes refusaient soudain de le porter. Comment tu sais? Peu importe comment, dit Léna, sa voix tremblante mais ferme. Ce qui importe, c'est que tu nous dises la vérité. Maintenant. Robert regarda sa fille. Dans ses yeux, il y avait une douleur ancienne, une culpabilité qui avait rongé son âme pendant des décennies. Je ne sais pas par où commencer. Par le commencement, dit Jonas. Qui était Richard vraiment? Robert respira profondément. Richard était mon demi-frère. Nous avons grandi ensemble, mais nous ne savions pas que nous n'avions qu'une mère en commun. Quand nous l'avons découvert. Il s'arrêta, les yeux fermés. J'ai eu peur. Peur de ce que les gens diraient. Peur que cela ne détruise ma réputation. Et j'ai fait quelque chose d'horrible. Tu l'as rejeté, dit Léna. Oui. Et pire. Robert ouvrit les yeux et regarda sa fille. Pire, quand nous avons créé l'entreprise ensemble, j'ai commencé à faire des choses douteuses. Des pratiques illégales. Et quand j'ai réalisé que c'était mal, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tout s'effondre. Alors. Il hésita, comme si les mots eux-mêmes le brûlaient. Alors j'ai blâmé Richard. J'ai falsifié des documents. Et j'ai laissé mon propre frère aller en prison pour mes crimes. Léna sentit des larmes couler sur ses joues. Papa?
Je sais, dit Robert, sa voix se brisant. Je sais que c'est impardonnable. Et pendant des années, j'ai essayé de vivre avec cette culpabilité. Quand Richard est sorti de prison, j'ai essayé de le contacter. Mais il refusait de me voir. Avec raison, murmura Jonas. Oui, acquiesça Robert. Avec raison. Il se leva et marcha jusqu'à une armoire. Il en sortit une pile de lettres, des dizaines de lettres, toutes adressées à Richard, toutes jamais envoyées. J'ai écrit à Richard pendant des années, dit Robert. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que j'avais changé. Mais je n'avais pas le courage de les envoyer. Isabelle s'approcha et posa une main sur son épaule. Et maintenant? Demanda-t-elle doucement. Robert regarda sa fille. Maintenant, je dois affronter les conséquences de mes actions. Je dois aller voir Richard. Je dois lui dire la vérité. Et je dois accepter son jugement. Léna sentit quelque chose se briser et se reconstruire en elle. Ce n'était pas du pardon, pas encore. Mais c'était le début de la compréhension. Je viens avec toi, dit-elle. Robert la regarda, surpris. Léna, tu n'es pas obligée. Je sais, dit-elle. Mais je veux. Jonas prit la main de Léna. Et moi aussi, dit-il. Isabelle acquiesça. Et moi, je vais vous attendre dehors. Vous deux, vous devez avoir cette conversation en privé. La prison de Ville-Lumière était un bâtiment austère, gris, contrastant cruellement avec les décorations de Noël qui brillaient dehors. Léna, Jonas et Robert entrèrent dans la salle de visite, le cœur lourd. Richard était assis derrière une vitre de séparation, vêtu d'un uniforme de prisonnier. Quand il vit Robert, ses yeux s'écarquillèrent. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Robert posa sa main sur le téléphone et dit « Richard, je suis venu te dire que tu avais raison. » Richard ne répondit pas. « Tu avais raison de me haïr. Tu avais raison de vouloir te venger. Et tu avais raison de croire que j'avais détruit ta vie. » Des larmes coulaient sur le visage de Robert. « Mais je suis aussi venu te dire que je suis désolé. Profondément, sincèrement désolé. Et que je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer ce que j'ai brisé. » Richard ferma les yeux. Puis il dit, sa voix rauque après des années de silence. « C'est trop tard, Robert. » « Je sais, » dit Robert. « Mais je dois essayer. » Léna s'approcha du téléphone. « Monsieur Lefebvre, je m'appelle Léna. Je suis la fille de Robert. » Richard leva les yeux vers elle. « Je sais qui tu es, » dit-il doucement. « Et je suis désolé. Désolé pour ce que j'ai essayé de te faire. » Léna sentit les larmes couler. « Pourquoi tu as arrêté ?» demanda-t-elle. Richard regarda son frère. « Parce que ta grand-mère m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que la vengeance ne guérirait rien. Que cela ne ramènerait pas les années perdues. » Il fit une pause. Et elle avait raison. Léna prit le téléphone. « Monsieur Lefebvre, je ne peux pas parler pour mon père. Mais je peux vous dire que je crois qu'il a changé. Et je crois que vous méritez une seconde chance. » Richard ferma les yeux, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne sais pas si je peux lui pardonner, » dit-il. « Mais, peut-être que je peux essayer. » Robert posa sa main sur la vitre, comme s'il essayait de toucher son frère à travers le verre. Et Richard, après un long moment, posa sa main en face de la sienne. Deux mains séparées par une vitre, mais réunies dans un geste de réconciliation. 3 mois plus tard, Noël suivant. La chapelle Notre-Dame de l'Espérance était remplie de lumière dorée et de guirlandes vertes. Léna se tenait devant l'autel, vêtue d'une robe blanche immaculée, regardant Jonas qui l'attendait avec un sourire radieux. À côté de Jonas se tenait Robert. Et à côté de Robert, se tenait Richard. Richard avait été libéré 3 mois plus tôt, sa peine réduite après que Robert eut confessé ses crimes et accepté de servir du temps à sa place. La justice avait enfin été rendue. Isabelle était assise au premier rang, les larmes coulant sur ses joues, tenant un petit bouquet de fleurs blanches. Sophie Moreau était aussi là, elle avait accepté un accord avec la justice et suivait une thérapie. Claude Montmorency, lui, était en prison, payant pour ses crimes.
Quand Léna et Jonas échangèrent leurs vœux, chacun sentit que quelque chose de profond s'était transformé. Pas seulement dans leur vie, mais dans toute la famille. Après la cérémonie, à la réception, Léna s'approcha de Richard. « Merci d'être venu, dit-elle. Richard sourit, un sourire timide, mais sincère. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, répondit-il. Et pour la première fois depuis des décennies, les deux frères, Robert et Richard, s'étreigrirent. Pas une étreinte parfaite, pas une réconciliation complète. Mais un début. Un pas vers la guérison. Le sapin de Noël de la chapelle brillait doucement, témoin de cette transformation. Et Léna comprit enfin ce que sa grand-mère lui avait dit depuis le début. Quand le monde s'assombrit, c'est que la vérité approche. Et la vérité, ma petite, c'est que même dans les ombres les plus profondes, la lumière de Noël trouve toujours un chemin.